Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Message de la semaine du 27 mars au 4 avril. On est parti, mes très chers chéris, que vous soyez sur 10 heures, lorsque vous écoutez cette émission sur Ocha directement, lorsque vous êtes sur YouTube, Amazon Music. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver. Et oui, cette semaine, on va devoir s'adapter. On n'a pas le choix au vu des événements qui sont préannoncés déjà depuis la semaine dernière et des énergies qui ont poursuivi jusqu'à hier pour le coup. On n'a pas le choix. On doit s'adapter. On doit s'adapter parce qu'on fait confiance pour le coup à nos ancêtres, aux forces de l'invisible et surtout à l'amélioration des conditions, des événements, de la teneur des relations. Et on va devoir également, malheureusement, vous m'excusez pour les E, on va devoir également, malheureusement, faire confiance au temps. Alors, pour les impatients et les impatientes, ça va être complexe, mais forcément, on va devoir travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour le collectif pour cette semaine du 27 au 4 avril? Déjà, on va avoir une pleine lune très prochainement. Donc, en arrivant à la semaine prochaine, au lundi 4 avril, on va avoir donc des teneurs énergétiques, je vous dirais, qui seront un petit peu, comment dire, à gérer. Donc, avant que tout ça ne nous arrive, on va essayer de comprendre déjà comment on nous y prépare pour cette semaine. Alors, j'ai eu des cartes juste magnifiques avec l'oracle pour accepter ma vraie nature un jour à la fois, et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup vous verrez que par rapport aux différentes méditations qu'on a eues jusque-là, eh bien là on va changer un petit peu de méthode parce que justement ce jeu avec chacune de ces phrases a changé totalement le tirage, la façon de tirer, et je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est le résultat qui va être très positif, et vous verrez que ça sera comme un mini résumé. Voilà. L'analyse du dernier message sera comme un mini résumé de l'ensemble du tirage. J'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permet, entre guillemets, de percevoir chacune des voies qu'on aurait pu prendre cette semaine, et avec les conséquences que ça pourrait effectivement avoir. Et du coup, en étant plutôt peut-être averti, bien du coup on choisira forcément ce qu'il y a de plus positif. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, tous et toutes, sincèrement. Alors, le message commence avec ce qu'il y a sur la pile. Je me mets en action. Ensuite, je me laisse éclairer. Je fais d'excellents choix. J'exprime mes besoins. Je laisse les autres libres. Et pour moi, la dernière carte, c'est celle que l'on ne va pas gérer cette semaine. On la laisse pour la semaine prochaine. Je sors pour explorer. Alors, je vous donne d'abord mes ressentis premiers par rapport au message avant de vous prendre mes notes et surtout de vous prendre les visuels qui vont avec chacune de ces cartes. Je me mets en action, ça veut dire qu'il y a forcément des choses à faire cette semaine. Et même si effectivement la notion du temps est en ligne de compte, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas devoir faire, n'est-ce pas? Donc même si effectivement il va falloir être patient, il y a quand même des choses, il y a des paramètres qui seront éventuellement à mettre en place en attendant peut-être le résultat. Et pour ne pas se tromper, parce qu'on vous dit déjà, je me laisse éclairer, je fais d'excellents choix, pour ne pas faire n'importe quoi entre guillemets, surtout pour ne pas avoir à supporter ensuite les conséquences, il vaut mieux faire une guidance. Voilà. Donc ça c'est dit, il y en a qui prendront donc du coup rendez-vous, il y en a qui suivront régulièrement peut-être du coup non seulement les méditations mais également sur la chaîne YouTube du coup les messages. Il y en a qui vont passer par le salon privé, qui vont décider finalement de faire leur abonnement. Peu importe la méthode que vous aurez choisie, dans tous les cas, laissez-vous effectivement éclairer par le monde spirituel de manière à ce que vos choix soient excellents. Par la suite, vous pourrez effectivement exprimer vos besoins, mais ce n'est pas parce que vous exprimerez vos besoins que les autres ne seront pas libres de leurs décisions.
il y a une très grande différence à faire entre le fait d'exprimer ce dont tu as envie, ce dont tu as besoin, ce que tu aurais souhaité. Donc, éventuellement, d'exprimer à ton autre ce qui, pour toi, serait idéal et le forcer. Donc, on va analyser tout ça ensemble. Je me mets en action les cartes qui sont tombées par rapport aux situations par rapport auxquelles donc du coup vous aurez à vous mettre en action. C'est un petit peu spécial parce que on a la chance, la clairvoyance, la fécondité, la famille, la trahison. Sur la pile et au dos, voyage et retour avec un soupçon de culpabilité. Alors, on me dit donc du coup que pour pouvoir effectivement se mettre en action, il va falloir du coup aller au-delà du coup de la trahison. Excusez-moi, hein, les expressions que je répète ne sont pas forcément agréables à entendre. Vous m'excusez? Oui, quand on fait part d'émissions pendant longtemps, c'est compliqué de se remettre en bouche. Alors, on vous dit donc, je vous répète à nouveau, je me mets en action parce qu'il y a une trahison familiale qui me dégage de certaines responsabilités. C'est tant mieux. Soyez contents que ça éclate en morceaux. On vous dit que c'est votre chance, saisissez-la. Vous avez fait une guidance ou vous ferez une guidance par rapport à cela. Avec la fécondité, vous savez qu'il y a encore des secrets. Avec la fécondité, vous savez également qu'il y a peut-être une forme d'abondance cachée. Si effectivement il y avait la nécessité d'effectuer un déménagement, un déplacement, un voyage peut-être avec la famille ou sans elle, on vous dit qu'il peut y avoir effectivement un retournement de situation qui pourrait éventuellement laisser un soupçon de culpabilité. Je vous le répète à nouveau, s'il y a trahison dans tous les cas, ça veut dire qu'il y avait déjà anguille sous roche depuis bien trop longtemps. Donc, votre chance, c'est d'avoir été prévenu par rapport à cela et donc du coup de vous laisser guider clairement au vu de cette situation. Parce que si ça éclate au final, mes chéris, si au final, avec la fécondité et la trahison, quelque part on a comme un accouchement de tout cela, pourquoi est-ce que vous tremblez et pourquoi est-ce que vous vous sentirez coupable? Bah, il n'y a pas à se sentir coupable, hein, au final. Sincèrement, soyez contents que ça éclate en morceaux et allez de l'avant. Prenez de la hauteur s'il le faut parce que ce type de retournement de situation ne sont pas un hasard. Deuxième message, je me laisse éclairer. Alors, je me laisse éclairer parce que je vais effectivement être guidée avec la clairvoyance qui retombe, avec le contrat, la loi et les correspondances, pas les croyances, les correspondances. On a donc du coup une recherche donc du coup de protection contre les retours fortuits, parce que j'ai aussi des petites choses sur la pile qui me font savoir effectivement qu'il y a ce type de retour fortuit. On se protège contre les retours fortuits. On accepte de faire les travaux qu'il faut sur le plan spirituel, parce que ce sont ces travaux à distance là qui permettront effectivement soit d'annuler un contrat ou alors complètement de s'engager et on vous dirait presque légalement. Mais dans tous les cas, pour pouvoir effectivement faire ce choix par rapport à ce contrat avec la justice derrière et ensuite les correspondances, eh bien, il faut que le monde spirituel vous ait d'abord préalablement expliqué en quoi est-ce que ce serait une bonne chose pour vous ou non. Dans tous les cas, on vous demande d'accepter de signer. Et ça peut être très paradoxal parce que pour certains et certaines d'entre vous, accepter de signer, c'est peut-être signer un désengagement. Et recevoir d'ailleurs des nouvelles ou des courriers très officiels de ces désengagements-là. Alors, que ce soit du coup, parce que vous verrez par la suite que ça peut être d'ordre, j'allais vous dire politique, pourquoi pas? Ça peut être d'ordre politique, ça peut être d'ordre, comment vous dire ça, professionnel, ça peut être d'ordre autre que uniquement sur le plan sentimental. On vous dit acceptez de signer parce que à ce moment-là, effectivement, il y a des perspectives qui sont offertes avec la carte de la distance. Et donc, qui dit prendre peut-être cette distance ou alors accepter les nouvelles perspectives qu'offrent ces cartes-là, eh bien, c'est le bonheur pour vous.
troisième message pour cette semaine, on vous disait donc du coup, je fais d'excellents choix. Et pour pouvoir faire d'excellents choix, par rapport à quelle situation vous ferez d'excellents choix, dans quel cadre est-ce que vous ferez d'excellents choix, eh bien, au lieu de vous disputer là pour rien, parce que du coup, ces disputes-là créent de l'instabilité, ça ne vous fait pas du bien à votre santé, ça vous met encore dans une instabilité, ça vous met également dans soit une illusion, soit tout simplement le sentiment d'avoir déporté des émotions d'une personne à l'autre ou d'une situation à une autre, et ce qui peut être complètement catastrophique. On vous dit, pensez à votre santé, c'est le mieux. C'est vrai que c'est un carrefour de vie, mais n'hésitez pas, s'il faut par exemple, même avec la naissance et le travail, s'il faut que vous changiez d'activité professionnelle pour pouvoir vous sentir bien, eh bien pourquoi pas. S'il faut que vous acceptiez également l'aide des ancêtres, parce qu'ensuite, après le travail, j'ai la carte des ancêtres du miroir magique. Acceptez le travail que les ancêtres sont en train de faire, acceptez de travailler avec les ancêtres. Étant donné, n'oubliez pas quand même qu'on avait cette carte d'exploration. Pour certains et certaines d'entre vous, clairement, vous n'avez jamais eu l'occasion de faire de travaux spirituels. Vous n'avez jamais tenté de travailler avec vos ancêtres, peut-être parce que jusque-là vous étiez religieux, peut-être parce que jusque-là vous faisiez partie de d'autres confréries, mais jusque-là vous n'aviez jamais essayé par exemple la tradition ancestrale africaine pour les afrodescendants et les Africains ou autres, hein, bien entendu, eh bien on vous demande d'essayer de voir comment est-ce que les ancêtres pourront vous aider de manière à ce que vous ne soyez pas dans une notion de fatalité et d'effondrement, parce que jusque-là, vous ne faites que, entre guillemets, palabres avec votre autre ou avec vos employeurs ou avec votre situation professionnelle, politique, spirituelle. Et donc, du coup, l'objectif maintenant, c'est que ça se stabilise. Du coup, ça donne du coup la possibilité de passer au dernier message pour nous, pour cette semaine. Je laisse les autres libres. Alors, j'aurais bien aimé qu'on voit quand même j'exprime mes besoins. Mais le j'exprime mes besoins là, du coup, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas le visuel. Bah en fait, je vais vous dire, on verra, on comprendra le j'exprime mes besoins par rapport du coup au résultat que ça va donner, c'est-à-dire je laisse les autres libres. D'accord? Voilà, on va le faire comme ça parce que c'est jamais anodin. Lorsque je prends une photo et que la photo elle disparaît du téléphone, en vous faisant des guidances personnalisées, très souvent ça arrive ça également. Je prends effectivement les photos de votre tirage et lorsque je vous envoie, je vois qu'il en manque. Donc ça veut dire qu'il y a des visuels qu'il vaut mieux que vous n'ayez pas et donc on va passer à la finalité quelque part. On vous dit, avec le fait de laisser les autres libres, que la réconciliation ou le boomerang avec la correspondance et le miroir magnétique cette fois-ci vous demande absolument de prendre vos distances. Alors, parce que le rétablissement de certaines énergies qui sont censées être positives avec le boomerang, ça dépend de ce que l'on plante. Pour que le boomerang puisse revenir de manière positive, il faut qu'on ait planté quelque chose de positif. Donc, si vous voulez effectivement que cette personne, par exemple sur le plan affectif, puisse effectivement vous revenir, l'objectif, ce sera d'éviter en fait les travaux qui sont d'ordre de l'attachement 1. Deuxième chose, magnétisme ou soins énergétiques à son propos, à son encontre, ou autre rituel, quel qu'il soit, pour pouvoir effectivement l'empêcher d'être libre de ses décisions. On vous dit donc du coup, prenez vos distances, gardez vos distances et laissez faire le temps. Parce que avec le temps, vous pourrez effectivement retrouver votre sérénité et votre tranquillité. Première chose, et c'est ça qui est le plus important dans cette histoire. Et deuxième chose, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura effectivement la naissance qui n'est pas rien parce qu'on vous avait déjà dit qu'il y avait la fécondité au tout début du tirage. Si vous vous rappelez bien, cette trahison familiale ne vous concerne donc entre guillemets pas
et c'est tant mieux si ça éclate. Ça permettra donc du coup que votre autre puisse effectivement se défaire éventuellement de ce qui s'est éventuellement passé au niveau de sa propre famille lorsqu'il n'est pas question d'un deuxième foyer qu'il avait peut-être constitué en parallèle du vôtre, donc dans des cas de triangulaire. Et on vous dit que du coup, cette période donc du coup de renaissance permettra effectivement que l'amour renaisse. Donc ce n'est pas en lui collant les baskets ou en voulant le forcer avec des rituels où vous allez soit l'attacher, soit allumer des bougies à son propos, soit aller voir une personne qui fait des soins énergétiques ou du reiki ou autre, que vous allez le récupérer. Bien au contraire, si vous avez déjà fait des travaux avec les ancêtres, si vous avez déjà pris contact avec des référents spirituels qui peuvent effectivement implorer les ancêtres en votre nom, si les ancêtres et les entités qui sont implorés vous ont déjà donné la validation par rapport à cette relation, désormais il n'y a plus à forcer. Et donc du coup, vous verrez que son amour va effectivement renaître, première chose. Il y aura effectivement les ouvertures pour vous, donc des clés vont vous être apportées et donc par la suite, effectivement, justice peut être faite pour vous. Voilà pour ce qui est de cette semaine. C'est un message qui m'a l'air d'être très court par rapport à ce que l'on a l'habitude d'avoir. Et donc, par voie de conséquence, on va se faire quelques cartes en plus, soit par rapport aux cristaux ou au lâcher prise. Je vous laisse quelques secondes avec la musique et on est reparti. On est reparti donc du coup avec les cristaux. Et avec les cristaux, étant donné qu'on se le fera ensemble, si vous entendez le bruit du tirage, j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc, pour pouvoir effectivement accepter que par moment il faille qu'il y ait effectivement une période de séparation avant que cette personne ne revienne, tout simplement parce qu'il y a peut-être des choses que cette personne doit découvrir au niveau des trahisons familiales ou de la trahison de la tierce lorsqu'il est question d'une triangulaire. Lorsque vous êtes des collègues de travail, tous les deux, peut-être que changer d'activité professionnelle ne vous fera pas de mal en attendant que effectivement cette personne revienne à de meilleurs sentiments. Pourquoi pas? Dans tous les cas, votre évolution professionnelle est vôtre. D'accord, elle n'est pas forcément directement reliée à son évolution professionnelle, à lui ou à elle. Par voie de conséquence, il est temps que vous puissiez effectivement écouter ce qui vous est dit pour vous, n'est-ce pas? Donc il faut se renseigner par rapport à ça. Lorsqu'on a effectivement un changement de carrière, eh bien, on fait son possible pour pouvoir consulter. Et puis, lorsque on a des travaux à faire également, parce que du coup, lorsque vous vous rendez compte lors d'une guidance personnalisée qu'on vous parle effectivement de ces travaux spirituels à mettre en place, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des personnes qui sont choisies par le monde spirituel pour ce faire, n'est-ce pas? Tout le monde n'est pas habilité à faire des travaux, hein, mes chéris. Bien entendu, tout le monde n'est pas habilité à cela. Il y a des référents, donc il faut faire confiance aux référents. Très bien. Alors, on va passer du coup au message. On a donc la kyanite bleue, la crocoïte, la rhodochrosite, la fluorite. Sur la pile, on a l'anumite et au dos, on a Soul Connection Crystal. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la kyanite bleue, première chose, on vous dit que cette semaine, il va falloir vous exprimer par rapport à ce qu'il y a eu au niveau de la sexualité. La kyanite bleue est un cristal qui est censé permettre la communication, faciliter la communication. Mais avec son message letting go, c'est qu'il y a effectivement des choses que vous devez laisser derrière vous. Donc ça peut être des habitudes qui sont peut-être totalement toxiques au niveau de votre intimité. Alors ceux et celles qui ont pour habitude,
Ça, on en parle en règle générale dans le salon privé sur YouTube. C'est vous dire comme vous êtes des chanceux de recevoir ce type de message-là. Avec la crocoïde, pour ceux et celles qui ont l'habitude donc d'utiliser ce qu'on appelle les médicaments traditionnels pour pouvoir attacher quelqu'un que l'on pose sur son corps, sur ses organes d'ailleurs, sur ou à l'intérieur de ses organes pour pouvoir du coup empêcher que la personne ne puisse coucher avec qui que ce soit d'autre. Bon, ce sera à vous de voir. Sincèrement, lorsqu'on a la kyanite bleue et la crocoïde, que vous soyez victime de cela ou que vous soyez celui qui va faire une victime, on vous demande de faire attention à cela. Parce que du coup, avec le letting go, c'est vraiment que c'est une pratique que vous devez normalement laisser derrière vous. Il y a aussi, avec la kyanite bleue et la crocoïde, la nécessité de discuter avec son autre à propos donc du coup de toutes les blessures ou de tous les blocages, de tous les souvenirs qui auraient pu être complexes et qui sont reliés du coup à votre intimité, à votre sexualité. Pour certains et certaines d'entre vous, il s'agit d'avouer certaines choses qui sont reliées du coup à l'intimité ou à la sexualité, soit par rapport à vos propres besoins réels, soit par rapport à peut-être certaines pratiques. Donc, il va falloir que vous en parliez, que vous discutiez de ce dont vous avez besoin, de ce que vous désirez, éventuellement également de tout ce qui a pu par le passé vous causer du tort effectivement au niveau de l'intimité. Mais dans tous les cas, c'est important. Pour quelles raisons ? Parce que non seulement ça fait partie de la vie de couple, tout simplement, n'est-ce pas, avec la sexualité, et ensuite avec acceptance, avec la rhodochrosite, on vous demande d'accepter, d'apprendre. Voilà, c'est une phase d'apprentissage et je pense surtout à ceux et celles qui sont des adeptes de j'attache ou je fais des rituels à l'autre pour qu'il m'aime ou pour qu'on puisse coucher ensemble, ce genre de choses. On vous demande d'apprendre, d'accepter d'apprendre. Parce que du coup, lâcher prise par rapport à ça, c'est également un apprentissage pour vous. Et tout autant que vous n'accepterez pas qu'il y a eu effectivement au sein de votre relation, de vos relations, ce type d'échange-là, ce type de pratique-là, vous n'apprendrez rien. Et puis vous n'accepterez tout simplement pas de guérir par rapport à cela. Donc il y a peut-être effectivement des méthodes avec le guérisseur sur la pile et les amoureux au dos. Il y a des méthodes qui sont bien plus, je vous dirais, naturelles, entre guillemets, dans le sens où n'oubliez pas qu'on vous demande de laisser l'autre libre. Donc ça veut dire que là, pour le coup, vous étiez dans un forcing. D'accord ? Donc pour pouvoir laisser l'autre libre au final de vous choisir comme étant son compagnon ou sa compagne dans l'intimité, eh bien ça demande effectivement d'apprendre peut-être des choses, peut-être plus intimes sur votre lien ou sur les raisons de votre lien. Donc lorsque effectivement vous êtes dans des liens d'âme, dans tous les cas, je vous le répète à nouveau, je parle beaucoup à ceux et celles qui ont déjà eu la confirmation que leur autre, leur masculin ou leur féminine, soit effectivement fait pour eux ou pour elles. Donc, à partir du moment où votre autre est dans tous les cas votre soul connection, n'est-ce pas, dans ce jeu, votre amoureux, celui avec lequel votre âme est censée effectivement ne faire qu'un, voilà, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'utiliser d'autres méthodes entre guillemets parallèles de forcing. Et ce même dans le cas où effectivement il y aurait un tierce masculin ou une tierce féminine. On vous dit qu'en voyant le guérisseur, dans tous les cas, tout ceci va être réglé, rééquilibré. Il faudra donc peut-être juste patienter. On passe donc du coup à la deuxième phase. Et la deuxième phase, ce sera du coup avec l'oracle de lâcher prise. Et je vous répète à nouveau, si vous entendez les cartes, j'espère que ça ne vous gênera pas. Et oui, avec la numite, avec le guérisseur sur la pile, on vous dit qu'il faut voir un traditionnaliste, un dit féticheur, une personne qui a les objets sacrés et qui est en capacité et qui est surtout en droit de vous faire des travaux. Voilà. Parce que cette personne a forcément été choisie par le monde spirituel. C'est ce qu'on vous demande de faire. Choisissez-vous des références spirituelles qui pourront effectivement vous faire vos travaux et qui seront justes, d'accord ? Parce que
L'objectif, c'est d'être sûr et certain que cette personne-là et vous, vous êtes compatibles. Si on vous confirme, il n'y a pas de raison que vous essayiez de forcer cette personne-là. Laissez le temps au temps. Alors, première chose, vous allez devoir accueillir la joie cette semaine. Surrounded to joy. Il est temps que vous puissiez accueillir donc du coup tous les changements positifs qui étaient censés être reliés à votre vie affective. Première chose. Ensuite, on vous dit, plus vous sourirez et que plus vous agirez en ayant le sourire ou en gardant le sourire, et plus la joie vous arrivera. Voilà, ça va de pair. Voilà. Donc en étant positive, vous attirerez également plus de positivité à vous. D'autant plus lorsque votre âme est nettoyée, mes chéris. Parce que la pensée positive, s'il vous plaît, on fait la distinction entre spiritualité, monde invisible et les pensées positives. Parce que vos pensées positives n'ont rien à voir avec les forces de l'invisible. On a eu un débat comme ça, je crois, récemment sur TikTok avec ma personne de confiance. Ça a été juste phénoménal. C'est-à-dire que si vous confondez à un moment donné votre capacité à être positif et les forces de l'invisible, c'est-à-dire nos entités, nos objets sacrés, nos boulis et autres, eh bien c'est que vous vous leurrez. Vous ne pouvez pas être plus fort que les forces de l'invisible, vous êtes des humains, voilà, tout simplement. Et même si vous avez une part divine en vous, et même si vous avez une âme qui est reliée à l'invisible, tout ceci ne tient justement qu'aux forces qui ont été justement conçues pour que nous puissions faire le lien entre la source et nous. Donc, la pensée positive, elle commence effectivement à avoir, je vous dirais, des effets, et surtout pour ceux et celles comment vous dire ça, qui s'essaient justement à cette notion de pensée positive, mais qui en retour ne savent même pas comment est-ce qu'ils pourront effectivement remercier l'univers, les forces de l'invisible autour, les ancêtres du coup, de toute cette positivité qu'ils leur rendent, parce que forcément il va y avoir des résultats à partir du moment où vous laissez la prière aux égrégores créés par les religions. Voilà, ce sont des choses qui n'existent pas clairement, auxquelles on a donné vie. Donc ça n'a rien à voir avec les forces de l'invisible qui existent, n'est-ce pas? Voilà, ce n'est pas grâce à nous qu'ils existent, hein. Ils ont été, ils seront. Donc voilà. Alors à partir du moment où vous rentrez effectivement dans cette notion de spiritualité et de positivité, et que du coup forcément même sans avoir encore déjà fait vos travaux, vous aurez effectivement des résultats, mais vous ne saurez pas comment remercier. Et c'est à ce moment-là que vous verrez que la pensée positive n'est pas suffisante, parce que pendant un temps vous aurez des résultats, de très beaux résultats d'ailleurs, de très gros résultats pour certains et certaines, et puis certains et certaines justement tombent de très haut par la suite, parce que justement le monde spirituel en attend en retour. Eh bien oui, comme dans la nature, je vous répète à nouveau, on fonctionne comme dans la nature, c'est-à-dire en symbiose. On ne profite pas du monde invisible sans que le monde invisible n'ait quelque chose en échange. Donc soit il y a des offrandes à faire, soit il y a des sacrifices à faire, mais dans tous les cas, c'est un échange. Ils vous donnent un petit peu de leur puissance en vous offrant ce dont vous avez besoin, et vous leur offrez une offrande ou un sacrifice selon ce qu'ils vous demanderont. D'accord? Voilà. Donc dans nos traditions, on sait comment ça se passe. Ça peut être les sacrifices qui sont reliés à certains animaux, parce qu'il y a des alliances entre ces entités et ces animaux-là. Enfin bref, donc il faut effectivement c'est pour ça qu'il faut que vous ayez des références spirituelles pour que vous sachiez comment est-ce que cela se passe. Voilà. Ensuite, deuxième chose, il y en a qui vont dans un deuxième temps, après avoir du coup pendant longtemps profité qui vont en profiter, je vous disais, donc du coup de l'aspect positif, de la pensée positive, et qui vont se retrouver entre guillemets six pieds, entre guillemets, hein, pas six pieds sous terre, mais avec le sentiment d'un échec ou de tout ce qui s'effondre. Eh bien il y a cette notion que au bout d'un moment, forcément, votre âme n'étant pas nettoyée, vous ne pouvez pas attirer, je vous dirais ad vitam aeternam, positivement, sans rendre en retour. D'accord? Donc, lorsque vous voulez vraiment avoir accès à cette notion de pensée positive qui vous revient, il faut que spirituellement parlant, vous ayez été nettoyé. Si votre âme n'est pas nettoyée, mes très chers chéris, vous aurez beau être positif, vous n'attirerez rien de positif. Si on vous lance des sorts ou quoi,
les forces qui seront autour et qui sont négatives absorberont tout ce que vous voulez soi-disant attirer de positif à vous. Et à la rigueur, même vous aurez l'impression d'être des aimants à merde. Voilà, pour ne pas être vulgaire, n'est-ce pas? J'espère que l'image va rester très profondément dans vos cerveaux parce que en fait, c'est des choses que l'on entend beaucoup dans la spiritualité New Age, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité telle qu'elle est réellement. Voilà. Donc, la pensée positive, en réalité, aura des effets lorsque vous serez totalement nettoyé et protégé par le monde invisible. À ce moment-là, effectivement, à force d'avoir émis vos vœux, bien entendu, que les choses vont arriver vers vous, mais ce ne sera pas uniquement de votre fait. Vous aurez émis vos vœux à des forces de l'invisible qui seront en réponse à vos dons, du coup, à vos offrandes, à vos sacrifices, aux cérémonies que vous avez émis, eh bien, entre guillemets, à votre service, entre guillemets, c'est-à-dire que ils acceptent, c'est un deal que vous avez entre vous, donc ils acceptent de vous aider à condition que vous ayez le comportement adapté au vu de ce qu'ils vous auront conseillé, bien entendu. Et étant donné qu'ils ont toujours été, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, et qu'ils seront après nous, bien, alors même lorsque nous aurons des enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants, ils seront encore là, eh bien, on leur fait confiance parce que la notion du temps n'existe pas pour eux. Ils n'ont pas de problème par rapport au temps, contrairement à nous. Donc on leur fait confiance parce qu'ils sauront forcément mieux que nous ce qu'il y a pour nous. D'accord? Donc, on accepte effectivement la pensée positive et le fait d'attirer de la joie si effectivement, bien entendu, spirituellement parlant, on a déjà fait ce qu'il faut. Auquel cas, on va risquer pendant un temps d'avoir des résultats et ensuite les résultats vont partir parce qu'on ne sait pas comment remercier le monde spirituel de ce qu'il accorde. C'est pour ça que c'est dangereux la spiritualité New Age parce qu'on ne sait pas comment remercier les forces de l'invisible lorsqu'ils nous font des cadeaux. Très bien. La suite, c'est Your Soul Path. Donc, ton chemin de vie, ce que ton âme est censée vivre. Et on te dit, effectivement, avec ton autre, il y a une connexion d'âme. Et ça ne veut pas dire que ce cheminement est censé être tout plat. Si bien que quand tu auras accepté effectivement de grandir, tu vas accepter toutes les petites leçons là, de chaque petit moment que vous avez vécu et qui a été douloureux pour toi parce que tu n'as pas écouté ce que le monde spirituel t'a dit. Moi, j'ai vraiment affaire à des personnes qui ont déjà consulté, qui sont accompagnées. Donc, plus vous êtes têtu et plus, eh bien, voilà, plus ça va être compliqué. Mais ça fait partie de votre chemin de vie parce que s'il y a, par exemple, encore une forme de rancune ou quoi qui plane encore dans votre cœur ou au-dessus de votre tête, eh bien forcément vous avez envie de toujours rattraper certaines situations, de toujours attraper et attacher certaines situations lorsqu'il n'est pas question de votre autre directement. Et avec cette forme de rancune-là, pardonner à son autre, quelles que soient du coup les erreurs qu'il ou elle aurait pu commettre, devient compliqué parce que l'on veut toujours tout contrôler. Alors que l'objectif, c'est surtout de ne pas tout contrôler parce que spirituellement parlant, le monde, les forces de l'invisible vont faire les choses. Et plus vous laissez la rancune derrière vous et plus vous serez du coup un petit peu KO pour le coup parce que forcément ça épuise en fait votre corps physique, d'accord? Donc on va lâcher prise par rapport à ça également, on va trouver donc du coup le moyen de mieux dormir, n'est-ce pas? Honorer en fait son corps physique parce que du coup eh bien avoir des rituels de nuit, d'avoir des rituels de repos, c'est important pour que non seulement le corps mais aussi l'esprit puisse être régénéré. Voilà, donc si jamais vous devez aussi retrouver des moments de calme, sans réseaux sociaux, sans télé, sans bruit autour, faites un tour dans la nature, ça vous fera peut-être du bien. S'il s'agit simplement de couper avec, je vous dirais, les bruits
de la vie de tous les jours. Ce sera aussi une très bonne chose, je vous dirais, surtout lorsque vous êtes en ville. Surtout lorsque vous êtes en ville, donc prenez le temps effectivement d'avoir de véritables rituels de sommeil pour pouvoir retrouver effectivement cet aspect de paix et de régénération de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Ça vous permettra donc du coup de ne pas être attaché aux résultats absolument, c'est-à-dire que dans votre cœur, dans votre tête, dans votre âme, dans votre esprit, vous pensez que c'est forcément par rapport à ce que vous faites il doit y avoir tel résultat ou qu'il y a généralement du résultat. Il n'est pas question de vous, mes très chers chéris. D'accord, on vous dit que plus vous êtes attaché à un certain type de résultat et plus vous êtes en train de saboter soit de votre relation, soit de votre vie professionnelle. Donc dans tous les cas, vous n'y gagnez pas. Ok ? On vous répète à nouveau, ce n'est pas vous qui gérez ce type de situation. C'est le monde spirituel, c'est le monde invisible. Donc surtout, arrêtez de quoi ? Arrêtez d'avoir peur de manquer, du manque d'ailleurs pour le coup, parce que même lorsque l'autre vous manque, lorsque vous avez peur que par exemple dans un changement d'activité professionnelle, du coup ça fasse une période de transition où on n'a peut-être pas forcément les entrées d'argent qu'on avait auparavant, eh bien on vous demande de penser au fait que l'univers n'est pas rempli de vide, ça n'existe pas, tout simplement. Ok ? Les deux autres cartes vous disent, vous avez la possibilité désormais de vous libérer donc non seulement de la rancune, mais également de vous libérer de l'attachement au résultat et donc par voie de conséquence d'être plus libre pour avoir une imagination débordante. Donc, acceptez votre créativité. Acceptez effectivement toutes ces nouvelles idées qui vous seront inspirées, je vous le souhaite, par vos ancêtres et par toutes les entités qui seront autour de vous, étant donné que vous aurez fait ce qu'il faut, il n'y a pas de raison. Ils vous donneront effectivement des idées, ils auront peut-être validé même certaines professions pour certains et certaines d'entre vous. Donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas effectivement réaliser vos rêves ou tout simplement avoir les solutions pour pouvoir résoudre vos problèmes. Et ensuite, on vous dit, étant donné que vous aurez laissé la rancune et l'attachement au résultat derrière vous, ça voudra dire que forcément vous accepterez la vie telle qu'elle est et la situation actuelle telle qu'elle est, en restant en paix, n'est-ce pas ? Parce que plus vous allez vous battre contre cette paix intérieure que le monde spirituel est en train d'essayer de vous accorder, et plus vous allez éloigner justement les résultats positifs que vous souhaitez loin de vous. Et voilà mes très chers chéris. On est très heureux d'avoir effectivement pu partager avec vous ce merveilleux message. J'espère que ça vous fera du bien. J'espère également que vous passerez une excellente semaine. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la newsletter sur Rocha, à la chaîne YouTube, à TikTok. Et on se dit à très vite.